Adonai, nous te rendons grâce. Adonai, nous te bénissons, nous te glorifions. Adonai, nous sommes contents ce soir. Pour les uns, bonjour, ou à midi pour les autres, ou le matin, pour ceux qui sont peut-être aux États-Unis ou au Canada. Peu importe l'heure à laquelle, Yahweh de gloire, nous allons devoir être suivis par nos bien-aimés. Nous te rendons grâce. Alléluia. Emmanuel, tu es là. Tu es là pour nous faire grâce. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour nous combler. Tu es là pour nous bénir. Tu es là, Adonai. Lorsque tu es là, les choses changent. Lorsque tu es là, nous avons des résultats escomptés. Lorsque tu es là, Yahweh de gloire, nous sommes guéris. Lorsque tu es là, nous sommes bénis. Lorsque tu es là, nous sommes élevés. Lorsque tu es là, nous sommes visités. Alléluia. Oh, Shababa Koroba Shenda Makara, Rico Soto Koroba Shenda Baba. Emmanuel, Emmanuel. Oh, à côté de moi, Seigneur, je me souviens, que dis-je, de ces jours-là, Seigneur, encore comme c'était hier, tu étais à côté de moi. Cette chanson s'était traduite à une visitation palpante de ta présence. Cette chanson, Seigneur, c'était traduit, Adonai, à une grâce particulière que j'ai eue ce jour-là, lorsque Emmanuel, tu étais à mes côtés pour m'instruire. Tu étais à mes côtés pour me dire que tu es à mes côtés et tu le seras pour toujours. Je me souviens encore, oh Dieu, je me sentais délaissé, abandonné, je me sentais humilié, je me sentais, oh Seigneur, comme un paillasson, Adonai. Tu es venu pour m'encourager, tu es venu pour m'encourager, tu es venu pour me motiver. Ta présence m'avait boosté, ta présence m'avait encouragé. Et dès lors, oh Seigneur, ma vie a changé de cap. Dès lors, Seigneur, tu es passé dans ma vie. Alléluia. Ma vie n'est plus restée la même. De la même manière, dit la Bible, tu allais de lieu en lieu faisant du bien au jour de ta chair. De la même manière, encore aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Emmanuel, tu passes de lieu en lieu faire du bien. Oh Seigneur, ces séminaires, Seigneur, ces moments, oh Dieu, que nous passerons autour de ta parole, ce serait, oh Dieu de gloire, comme un moyen par lequel tu vas utiliser pour passer dans la vie d'une personne, dans un foyer, dans une institution quelconque, oh Dieu, dans un couple, dans la vie d'un célibataire, ou je ne sais, d'un étudiant, d'un homme politique, ou je ne sais encore, oh Dieu, mais tu passeras comme au jour de ta chair pour faire du bien, parce que tu allais de lieu en lieu faire du bien, Emmanuel. Fais du bien à travers ces séminaires à chacun de nous. Utilise ton serviteur comme un instrument inutile, Seigneur. Parle-nous ce matin, parle-nous à midi, parle-nous ce soir. Parle à quelqu'un par ta parole. Parce que la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Oh Emmanuel, merci pour cet instrument, oh Dieu, que tu donnes à l'Église. Merci pour cet instrument, oh Dieu, qui est comme une sentinelle pour rappeler à l'Église que c'est l'Église qui ne sera pas enlevée. C'est l'épouse qui sera enlevée. Cependant, dans l'Église, oh Dieu, il y a des vierges sages comme des vierges folles. Mais cet instrument qui s'appelle la mission évangélique Emmanuel, tu l'as établi pour rappeler à ton Église que nous devons cogiter avec toi, que nous devons composer avec toi, que nous devons considérer à chaque fois nos voix. Pourquoi? Pour que nous puissions nous préparer à devenir des épouses. Parce que ces jours-là, à la voix de l'archange et au son de la trompette, c'est l'épouse du Seigneur qui partira. Alléluia! Présent avec. Mais Seigneur, cette mission est tellement aussi si grande que je me sens si petit, si incapable, Seigneur. Raison pour laquelle Saint-Esprit glorifie Jésus dans ma vie comme un instrument inutile. Que Dieu se sert en ces temps de la fin pour rappeler l'Église du Seigneur à ne plus continuer à
se promener inutilement dans ce monde pollué, ce monde qui est complètement, totalement noyé dans la surdité du péché. Seigneur, que nous puissions sortir. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que nous sommes, la mission évangélique comme sentinelle. Oh Seigneur, donne à ton serviteur d'annoncer la parole avec puissance. Come on. La Bible dit lorsque les disciples ont prié ainsi, les lieux où ils priaient tremblants, ils ont annoncé l'évangile. Rimaya ba shokoro ba santa baba karaba shenda baba riko seke kondo makarabaye gonda sababa rima shenda makoro rusakamaye baba rikoto sheka. Ils ont annoncé l'évangile. Père, nous ne voulons pas un évangile qui est falsifié. Je ne veux pas annoncer l'évangile falsifié. Je ne veux pas me compromettre. Je veux parler de ta part. Oh Seigneur. Oh Seigneur. De la même manière, au temps, Yahweh de gloire de Samuel, la Bible dit, les sacrificateurs se moquaient de Dieu. Père, la Bible dit, oh Seigneur, ils se servaient de la nourriture sainte comme ils voulaient, à leur goût, à leur volonté. Et pire encore, ils couchaient avec des femmes dans le sanctuaire de Dieu. Je tremble, je tremble, je tremble, je tremble encore. Plus de 30 ans, Seigneur, avec toi, mais je continue à trembler, à trembler, à trembler. Parce que c'est une lourde responsabilité de parler de ta part, Seigneur. Laisse-moi, oh Dieu de gloire, à faire autre chose. À chaque fois que je te le demande, mais tu me ramènes toujours et toujours à faire ta volonté, à devenir, oh Dieu, ton instrument. Clopin, Seigneur, je fais des efforts pour prêcher ce que je vis et pour vivre ce que je prêche. Pourquoi? Parce qu'à ce temps de la fin, oh Dieu, l'évangile est falsifié. Tout le monde prêche l'évangile pour des intérêts financiers, des intérêts sentimentaux, etc. Mais donne à ton serviteur d'annoncer la parole. Et la parole pure. La parole qui sauve. La parole dans laquelle Yahweh de gloire, il y a la vie des Zoé. La parole, oh Jésus, qui transforme, donne à ton serviteur, oh Dieu de gloire, d'extérioriser ce qui est imprimé en moi. La parole. Merci Saint-Esprit pour ces moments. Je ne suis que la voix qui crie dans les déserts, disais-je, Jean-Baptiste. Sers-toi de mes cordes vocales, sers-toi de moi comme un instrument et parle-nous pour que ton peuple entende. Parce que la Bible dit, au jour du soir, est-ce que la foi, il y en aura encore? Au soir, Seigneur, la foi de beaucoup, Yahweh de gloire, se transformera en autre chose. Cependant, nous sommes au temps du soir. Les jours sont comptés, oh Dieu, en années, en mois, en semaines. Et bientôt, tu reviens. Ta seconde venue, Seigneur. Prépare ton épouse à ta rencontre. Prépare-nous à être des vierges sages qui tiennent à côté l'huile et pour que l'huile nous serve à partir avec toi. Ça, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, glorifie Jésus pendant ces moments. Alors que nous voulons procéder à ces séminaires, oh Jésus, nous voulons, Adonai, partager ta parole, mais une parole qui vient du ciel. Une parole, Yahweh de gloire, qui n'est pas falsifiée, mais une parole pure, une parole sainte, une parole vivante. Merci pour ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce soir pour les uns, à midi pour les autres, le matin, chacun selon l'heure à laquelle il va nous suivre. Nous bénissons Adonai pour cette opportunité. Et je suis heureux de savoir que cet après-midi ou ce soir ou ce matin, nous allons ensemble avec vous cogiter autour de la parole.
J'aime la parole du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous sommes imbibés par la parole, lorsque nous nous laissons imprégner jusqu'à la moelle épinière de la parole du Seigneur, eh bien, nous pourrons réduire cet écart qui nous éloigne avec l'auteur de cette parole. J'aime la parole et lorsque je m'y mets dedans, je me perds dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, mon souci le plus ardent, et j'espère c'est votre souci aussi, c'est de connaître l'auteur de cette parole. La Bible dit, connaissez et cherchez à connaître l'Éternel. C'est mon défi de tous les jours, c'est mon challenge au quotidien, de connaître l'auteur de cette parole. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le verbe connaître a été utilisé pour la première fois dans le livre du commencement, le livre de la sémence, le livre de la Genèse. Lorsque Adam connut Ève, ils ont fait allusion à l'intimité. Donc connaître d'un côté aussi, c'est avoir une intimité avec celui qui s'appelle Yoshua Mashiach. Et la parole est le moyen par lequel nous sommes en communion et en intimité avec lui. Gloire au Seigneur. Raison pour laquelle je suis heureux. Et heureux aussi de vous savoir nombreux en train de me suivre, que ce soit en différé ou en direct, peu importe l'onction du Saint-Esprit pour ces cultes que nous avons, eh bien, ne va pas faillir à cause du temps ou des circonstances. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Cependant, nous sommes en train de procéder à ces séminaires à 8000 km de la République française. Nous sommes en République démocratique du Congo et précisément dans la ville-province de Kinshasa, d'où Dieu a permis par ces moyens de la technologie que nous puissions vous adresser ces discours et qu'ensemble avec vous, nous puissions passer ces temps merveilleux et ces voyages dans la parole. Ces séminaires dont nous avons intitulé l'humiliabilité de la parole d'Adonai. Et nous allons procéder à cette étude avec vous et le Seigneur sûrement nous fera beaucoup du bien. Nous sommes mercredi 3 juillet 2024 et lorsque nous avons posté hier des juillet, nous avons dit, je vais essayer rapidement de répéter, nous sommes confrontés à beaucoup de réalités. Nous sommes parfois confrontés à des situations graves ou moins graves selon le besoin ou la difficulté de chacun. Et nous traversons des situations difficiles, chrétiens ou pas, ou même remplis du Saint-Esprit ou pas, diacre, ancien, pasteur, bishop, archibishop, pape, etc. Et malgré nos prières, malgré parfois, nous disons, malgré les promesses de Dieu et les instances que nous lui adressons, semblent perdurer nos difficultés, voire même s'empirer. Et on se pose des questions, que dis-je, suis-je toujours chrétien ou chrétienne? Est-ce que suis-je toujours en train de prier? Qu'est-ce que j'ai fait encore de mal? On essaie de faire une introspection, on se dit, est-ce que j'ai fait une bêtise ou quoi? Cependant, lorsqu'on regarde tout ça, on se rend compte que peut-être ce n'est pas ça. Et nous allons essayer de comprendre certaines choses pendant ces séminaires. Face à ces situations, on peut être tenté de baisser les bras. Souvent, c'est ce qui nous arrive. Et le but de ces séminaires, c'est de nous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas se dire, ben écoutez, je jette l'éponge, je ferme mes valises, je prends mes clics et claques, j'abandonne les seigneurs. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le contraire. Eh bien, je disais, face à ces situations, on peut... Excusez-moi. Face à ces situations, on peut être tenté de baisser les bras, de nous orienter vers une direction qui semble plus simple. C'est ce qu'on appelle raccourci. Et moins contraignante. Lorsque nous regardons, on se pose des questions, on se dit, mais les uns avancent, les autres avancent. Qu'est-ce qui se passe? Devrais-je moi aussi suivre leur voie? Parce que ce n'est pas contraignante, leur voie est facile. C'est ce que la Bible dit. Parce que lorsque nous lisons le livre des psaumes, Asaph dit, des fois il m'arrive d'avoir envie de faire comme les autres. Mais je me dis, je trahirai la race des élus. Je trahirai la race des élus. Donc l'épreuve dure parfois, trop longtemps parfois même, au-delà de ce que nous pensons pouvoir surmonter. Et même si douce voix du Saint-Esprit nous fait comprendre qu'on doit persister, parfois on a envie de lâcher prise.
Moi, le premier, je vous l'ai dit. C'est pas facile. C'est pas facile. Malheureusement, c'est les choix que font beaucoup d'autres chrétiens aujourd'hui, hélas. Beaucoup d'entre nous ont baissé les bras. Beaucoup d'entre nous ont choisi la voie la plus facile. Beaucoup d'autres sont en train de mélanger, disais-je tantôt, prédicateurs comme laïcs, apôtres comme, je ne sais pas, évangélistes, intercesseurs comme intercesseuses. Nous choisissons le chemin le plus facile. Pourquoi? Parce que la stérilité bat son plein. Pourquoi? Parce que la maladie bat son plein. Pourquoi? Le chômage bat son plein. Pourquoi? Des difficultés de tout genre. Les voyages que j'attends faire, eh bien, ça fait longtemps que j'ai commencé. Je n'arrive pas à voyager. Oh Seigneur. Je ne condamne personne, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis moi-même le premier de vous tous qui fait aussi des fois des bêtises. Mais à travers ces séminaires, bien-aimés, nous voulons ensemble avec vous, lorsque nous ferons ces voyages, pour que nous puissions comprendre la raison d'être de ces séminaires. Et nous le verrons tantôt. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur de pouvoir ensemble passer ce temps avec vous à travers la parole. Pourquoi? L'immuabilité de la parole d'Adonai. J'aime beaucoup une chanson qu'on chantait lorsque nous étions encore à la borne. On dit, ces promesses durent longtemps. Et cette chanson, on a comme l'impression que les promesses de Dieu durent longtemps. Et lorsque nous regardons ces promesses, on se dit, mais ça fait un bail. Ça fait 20 ans que j'attends. Ça fait 10 ans que je suis dans ces foyers. Ça fait 5 ans que je suis dans ces projets. Ça fait 10 ans, ça fait 13 ans, ça fait 14 ans que je suis en train de faire cette affaire ou je suis dans cette entreprise. Mais je tourne en rond. Les promesses du Seigneur durent longtemps. Personne ne peut vivre une telle situation et penser que les choses passent facilement. Non. Même le prophète Jérémie, à un moment donné, dans son parcours, il a dit, il a comme l'impression, les promesses de Dieu sont devenues comme des illusions. Voyez-vous, quand vous êtes dans le désert, vous avez comme l'impression qu'il y a une source d'eau quelque part, mais lorsque vous arrivez, la source d'eau disparaît. Les promesses de Dieu sont comme aussi ce que nous regardons dans le désert. On a comme l'impression qu'il y a quelque chose, mais lorsqu'on arrive, il n'y a rien du tout. Cependant, bien-aimés, je voudrais nous encourager à travers cette étude que nous ferons, que les promesses de Dieu sont immuables. Voilà pourquoi la raison de ces séminaires. Voilà pourquoi la raison de ces séminaires. Le texte de base, c'est dans Hébreux, chapitre 6. L'écrivain au livre, au épître des Hébreux, d'autres attribuent ce texte à l'apôtre Paul, d'autres attribuent ça à quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas quelqu'un de précis. Cependant, lorsque nous lisons, nous avons comme l'impression que l'intelligence qui est derrière ces écritures révèle d'une personne que nous connaissons, apôtre Paul. Mais la Bible ne le dit pas clairement, donc nous laissons cela comme ça, sans savoir qui a été l'auteur. Alors, le livre des Hébreux au chapitre 6e, à partir du verset 10, je préfère lire à partir du verset 10, quand même j'ai posté que ce serait à partir du verset 17. Je lis le verset 10 pour que nous puissions comprendre la quintessence de ce que nous voulons commencer comme voyage. Lorsque nous commençons un texte, lorsque nous lisons un texte hors contexte, ça devient un prétexte. Et pour pouvoir comprendre le contexte du livre, nous devons aller en amont comme en aval pour comprendre la pensée du Seigneur. Alors, Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour conserver les mêmes zèles. Pourquoi? Pour conserver jusqu'à la fin les mêmes zèles. Ici, l'épître s'adresse à une catégorie de personnes
précisément, je pense à mon humble avis, c'était des chrétiens. Bon, en fait, selon la pensée originale, il s'adresse aux Juifs. Le livre des Hébreux, il s'adresse aux Juifs. Donc, nous allons les contextualiser. Donc, les Juifs qui servaient le Seigneur, les Juifs qui ont reçu le Seigneur. Parce qu'il y a des Juifs qui ont reçu Jésus et d'autres qui ont renié Jésus. Alors, ceux qui ont reçu Jésus, qui ont travaillé, qui continuent à vivre dans la perfection, qui craignent Dieu, ils ont comme l'impression qu'ils n'ont pas gain de cause par rapport à tout ce qu'ils font. Donc, ce qui est arrivé à ce peuple, c'est de la même manière que nous vivons aussi au quotidien. On s'est dit, je sers Dieu, je fais ceci, je crains Dieu, je vis dans la sanctification. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce texte va nous aider à comprendre aussi que ce qui vous arrive ou ce qui m'arrive est arrivé aussi à ceux qui nous ont précédés. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, comment ils ont fait pour pouvoir s'en sortir? C'est ce qui va nous aider, nous aussi, à pouvoir faire bien les choses. Alors, la Bible nous dit ceci. Ça, c'est le premier jour dont on va introduire. La Bible dit ceci, ce que nous étions en train de lire. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance. Come on. Ce qui par la foi et la persévérance. On fait quoi? Hérite les promesses ou hérite des promesses. Oh Seigneur. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par devers lui-même. Come on. Il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. L'épître ou les narrateurs de cette épître fait une comparaison pour nous motiver. Parce que nous, ou les Juifs de l'époque, avons reçu le Seigneur, marchant avec le Seigneur, mais ne vivons pas, passez-moi l'expression, les retombées de notre fidélité au Seigneur. Ne vivons pas, passez-moi l'expression, disais-je, le résultat escompté de ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Alors, il y a un découragement qui naquit dans leur cœur, dans leur vie. Comme nous aussi, le découragement, la fatigue, et des fois, nous sommes, comment dirais-je, tristes. Alors, l'Épître les encourage en comparaison avec le vécu des hommes qui ont reçu la bénédiction du Seigneur dans la persévérance. Et parmi lesquels sont notre père de la foi qui s'appelle Abraham. Donc Abraham est un modèle pour nous et Abraham nous servira d'exemple, nous servira de modèle. Sa façon de faire, sa façon de se comporter vis-à-vis de la promesse qu'il avait reçue, eh bien, nous servira de béquilles pour que nous aussi, devant tout ce qui nous arrive, que nous puissions conjuguer les mêmes efforts. Gloire au Seigneur. Alors, le texte continue en disant, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Ainsi, Abraham, ayant persévéré, bien aimé dans le Seigneur, la persévérance, comme disais-je, est le dénominateur commun de nous tous. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas obtenir bien des grâces ou des miséricordes du Seigneur lorsque nous avons un cœur agité, lorsque nous sommes pressés. Et c'est ce qui est notre piège aujourd'hui. Cependant, Dieu veut nous encourager à avoir cette attitude de la persévérance. Nous devons l'avoir comme notre dénominateur commun. Parce que tous passent par la persévérance. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham, qui est notre père de la foi, qui a été choisi. Dieu a choisi Abraham par devers lui-même. Abraham était dans un monde, nous les connaissons, il vivait dans un foyer, dans une famille qui ne marchait pas avec Dieu. Ils étaient dans la sorcellerie, dans la magie, etc. Abraham a été le choix de Dieu pour que nous aussi, nous puissions nous identifier parce que nous sommes les choix de Dieu. Mais Abraham n'a pas reçu la promesse comme battant l'air.
Abraham n'a pas reçu la promesse comme une histoire qu'on peut obtenir facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, je voudrais nous le dire avec un cœur, avec un pincement, que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne demande la persévérance. La vie chrétienne demande le sacrifice. La vie chrétienne demande l'abnégation. Ce n'est pas facile. Hélas, aujourd'hui l'évangile est un évangile distancé de la croix. La Bible dit ceci. C'est ce que Jésus a dit au jour de sa chair. Personne ne peut me suivre sans porter sa croix. Bien-aimé dans le Seigneur, un évangile qui est distancé de la croix est une arnaque. Bien-aimé, hélas, c'est ce que les gens veulent. Recevez, 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 recevez. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile ne peut pas être distancé de la croix. L'évangile est l'évangile à cause de la croix. Et le Seigneur lui-même, au jour de sa chair, nous a servi d'exemple. Et lorsque nous lisons Abraham, nous voyons que depuis les temps anciens, depuis Abraham, ces choses que nous vivons au quotidien aujourd'hui, lui aussi l'a vécu. Ces choses, c'est quoi? La persévérance dans l'attente de la promesse. Habakkuk l'a dit. Lorsque la promesse tarde, attends-la. Come on! Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la promesse tarde, attends-la. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est immuable. Dieu est toujours derrière sa parole. Mais je sais que ce n'est pas évident. Mais moi qui l'ai dit, lorsque je suis confronté à des réalités au quotidien, je perds la foi. Oh Seigneur, plus le temps passe, plus les années passent, plus les jours passent, ça devient dur. Nous sommes pressés de partout. L'ennemi continue à durcir la vie au quotidien. On prie comme on ne prie pas, hélas. Oh Seigneur, donne-nous encore le charisme d'Abraham. Donne-nous encore la force qu'avaient les aïeux. Oh Seigneur. La Bible dit, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimé, persévère. C'est juste une parenthèse, on en parlera dans ces voyages. J'ai quand même l'impression que ces 3 jours ne suffira pas. On continuera même lorsque je rentrerai au pays où on verra comment le Seigneur nous conduira. Oh Seigneur. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui me fait fin à tous les différends ou toute contestation. Ici, bien aimé dans ce texte, Dieu, lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, s'est rendu compte que non, j'ai fait la promesse, peut-être il va douter de ma promesse, il va douter de ma parole, il a juré par devers lui-même. Parce que nous jurons parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, mais lui, personne n'est au-dessus de lui, alors il a juré par devers lui-même. Donc, raison pour laquelle la Bible dit, lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, d'un côté, il a rajouté le fait qu'il a juré. Et la Bible dit ceci, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité. Alléluia! Oh Seigneur! L'immuabilité de sa résolution. Come on! Je n'ai pas inventé ces mots, c'est biblique. Les narrateurs des livres des Hébreux nous les relatent comme ça. Je reprends ma lecture. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment. Alléluia! Afin que par des choses immuables, la promesse ou la parole est immuable, le serment est immuable aussi. Juste une parenthèse, raison pour laquelle la Bible nous interdit de jurer. Parce que lorsqu'on jure, on est obligé, qu'il pleuve, qu'il neige, de pouvoir respecter notre serment. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ouvre encore une autre parenthèse. Nous, politiciens,
nous, hommes de ces pays, lorsque nous girons sous notre ciel, dans le pays de l'oncle Sam, ils girent sur la Bible. Ici, notre constitution, je ne sais pas. Mais lorsque nous girons, je travaillerai pour le peuple, je servirai le peuple. Est-ce que nous le faisons? Dieu vous voit, mes frères. Dieu vous voit. Je ferme ma parenthèse. Alors il dit ceci. Des choses immuables dans lesquelles il est impossible. Come on. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je reprends la lecture de la parole. Afin que par des choses immuables, dans lesquelles il est impossible, alors impossible que Dieu mente, nous trouvions, nous chrétiens, vous chrétiens, nous tous, vous, Mission Évangélique Emmanuel, vous, membres du groupe études bibliques, et vous qui nous suivez aussi à travers le monde, que nous trouvions à travers cet acte que Dieu a fait à travers Moïse, à travers Abraham, pardon, que nous trouvions un puissant encouragement. Ces séminaires, c'est pour t'encourager. Ces séminaires, c'est pour m'encourager à continuer à compter sur le Seigneur. Avez-vous reçu une promesse du Seigneur? Avez-vous reçu un rhéma? Avez-vous reçu une prophétie? Avez-vous reçu une révélation? Avez-vous reçu quelque chose? Je ne sais pas dans quel domaine, dans quelle situation que vous traversez. Je m'engage comme un fou, je me jette à l'eau et je vous dis, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Je ne sais pas comment il le fera, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas combien d'années tu es dans les problèmes, combien d'années tu es malade, combien d'années ou combien de jours, combien de semaines, combien de mois, je ne sais pas. Tu es dans cette situation compliquée, je ne sais pas, bien aimé, d'où viendra le secours, dit la parole, mais tout ce que je sais, Dieu a fait la promesse, et comme il a fait la promesse, il va l'accomplir. C'est pour cela que nous sommes en train de voyager avec vous dans ces séminaires de la parole. Et la Bible continue au verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide et pénétrée au-delà du voile. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, lorsqu'un bateau veut accoster, dans un port, il jette l'ancre. Il y a des cordes qui attachent le bateau avec le rivage, mais il y a aussi l'ancre dont il jette dans l'eau profonde et qui tient solidement le bateau, même s'il y a des vagues qui nous fait secouer, eh bien, le bateau, comme pour dire, le bateau est inébranlable. C'est cela l'espérance que Dieu veut que nous puissions avoir à travers sa parole ou à travers ses promesses. Et la Bible maintenant va plus loin. Lisez la Bible avec moi. La Bible dit, cette espérance que la Bible est en train de nous communiquer à travers ce séminaire, nous la possédons, nous, chrétiens, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus, alléluia, oh Seigneur, je tremble devant toi. Bien-aimés, lorsque nous lisons j'aime la parole, parce que lorsque nous lisons la parole, nous arrivons à comprendre la pédagogie du Seigneur. Oh Seigneur, la Bible dit ceci. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Oh Seigneur, on en parlera. Bien aimé, ici, il y a une révélation qui est attachée à ça, mais je ne vais pas aller vite en besogne, on va y arriver. C'est cela notre solidement, c'est là notre fondation de foi, c'est que la Bible est en train de nous relater. Donc, le narrateur de ce livre d'Hébreux nous dit des choses extraordinaires. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu toujours l'espérance? Crois-tu toujours jusqu'à aujourd'hui aux promesses du Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie?
Comment vis-tu ta vie? Comment marches-tu avec le Seigneur? Comment vois-tu les choses devant toi? Je suivais un homme de Dieu et j'ai beaucoup aimé sa façon de réfléchir. Il a dit, l'ennemi de la foi, c'est la vue. Pourquoi? Parce que la vue, c'est ce qui nous dérange. La vue, c'est ce qu'on appelle la réalité. L'ennemi de la foi, c'est la vue. Tout ce que nous voyons a quasiment la potentialité pour nous décourager. Tout ce que nous vivons au quotidien, nos réalités nous poussent complètement et totalement à ne plus compter sur le Seigneur. Et je ne vous condamnerai pas si vous fléchissez un peu. Cependant, cette parole vient comme, passez-moi pas une chicotte, mais comme un petit bâton qui guide le brebis à revenir à la bergerie. Voyez-vous, le berger a souvent un petit bâton. Ce bâton ne sert pas pour taper les brebis, mais pour les aider à revenir à la bergerie. C'est cela le rôle de la mission évangélique Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans le livre des Romains, parce que nous sommes en train de parler de cet homme qui est notre Père de la foi, que Dieu s'est choisi. Parce que Dieu a commencé à choisir d'abord un homme, et après il va choisir une nation, après il va choisir un peuple, mais nous ne sommes pas dans ces voyages, parce que nous risquons d'aller dans d'autres choses. Mais lorsque nous lisons dans les Écritures, dans le livre des Romains, épître de Paul aux Romains au chapitre 4e, et nous lisons le verset 18, il fait allusion à l'apôtre, que dis-je, il fait allusion à Abraham. Donc l'apôtre Paul a reçu de révélations plus tard, des milliers d'années plus tard, de la part du Seigneur, pour nous faire comprendre certaines choses que nous n'avons pas compris, ou que nous ne comprenons pas lorsque nous lisons les livres anciens. Eh bien, dans le 4e chapitre de Romains, verset 18 nous dit ceci, je prends à partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru. Ça c'est Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Le Dieu qui a choisi Abraham, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu qui m'a choisi, a la capacité d'appeler les choses qui n'existaient pas à l'existence. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation dans laquelle tu es en train de traverser, le problème qui est en train de t'écraser, la situation où les nouvelles que tu reçois de partout, eh bien, ce sont des nouvelles peut-être qui te découragent, qui te font fondre en larmes. Les nuits, pour les uns et pour les autres, sont des nuits chaudes. Pourquoi? Les larmes coulent et coulent encore sur leurs joues. Bien aimé, certaines personnes, les oreilles sont mouillées. Pourquoi? Parce qu'elles pleurent, parce qu'ils pleurent, parce qu'ils se posent des questions à cause de ce qu'ils rencontrent au quotidien. C'est vrai. C'est la vie de nous tous, apparemment. Mais cependant, la Bible nous dit autre chose, et c'est la parole. Donc, nous allons nous contenter que de la parole. Ce n'est pas un discours d'un homme. Ce n'est pas un discours de qui que ce soit. Je reviens que sur la parole et sur la parole. Et nous allons encore et encore nous laisser imprégner de la parole jusqu'à la moelle épinière, afin que nous puissions extérioriser la parole. Pour que la parole soit imprimée dans nos cœurs, nous devons lire, relire, méditer, reméditer, si ça se dit en français, je ne sais pas, jusqu'en profondeur, afin que cette parole soit imprégnée en nous. Alors il dit ceci, c'est ce que Dieu disait, j'étais établi père d'un grand nombre, que dis-je, un grand nombre de nations. Parce que plus tard, il deviendra le père de plusieurs nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il a cru à Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce que je viens de lire. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il a cru. Oh, il a continué de croire, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps étant déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Voyez-vous, bien-aimés, ici, Romain nous relate
Alors que Sarah, on dit souvent, elle était 2 fois ménopause, je pense, si j'ai bonne mémoire, ou 3 fois, peu importe. Et Abraham était faible dans son corps physique, parce qu'il avait quasiment 100 ans. Mais ils n'ont pas cessé de croire à la promesse du Seigneur. Et la Bible dit, ils ont obtenu gain de cause. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous tournerons tout autour de ces personnages qui s'appellent Abraham, et bien sûr de Sarah, sa femme. Parce que dès là que nous tirons, nous tous, la foi que nous avons. Donc il n'a pas failli, il n'a pas faibli, parce que la Bible dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il considéra point que son corps était déjà isé. Donc son corps soit isé ou pas, il a continué à espérer au Seigneur. Voilà à peu près, bien aimé dans le Seigneur, comme c'est une introduction sur les textes qui nous servira de support. Les textes qui nous servira de béquilles. Peut-être je ne vais plus relire ça, mais ces textes nous servira de béquilles pendant notre voyage. Alors, lorsque nous disons que la parole de Dieu est immuable, nous faisons allusion à la parole du Seigneur. Donc nous ne pouvons pas commencer à étudier la parole d'une personne si nous ne revenons pas d'abord à savoir la parole de qui. Je peux dire que la parole est immuable, mais lorsqu'on pose la question, la parole de qui? D'Alix. Ah, Tika, Atchakoulé. Alix a menteur. Parce que je suis un homme limité. Donc, raison pour laquelle, bien-aimés, nous ne pouvons pas dissocier la parole du Seigneur à celui qui est l'auteur de la parole. Et l'auteur de la parole, c'est notre Dieu, c'est Adonai. Raison pour laquelle nous avons dit que la parole du Seigneur, on va donner la définition tout à l'heure. La parole du Seigneur est immuable. Donc, la parole du Seigneur, ce sont nos promesses. La parole du Seigneur, c'est Logos, on le verra. La parole du Seigneur, c'est Réma. La parole du Seigneur, c'est la prophétie, etc., etc., que nous avons au quotidien. Gloire au Seigneur. Donc, je disais ceci. Notre Dieu est immuable. Cela signifie qu'il ne change pas, ni dans son être. Donc, il ne change pas, ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses, ni dans ses menaces. Je reprends. Lorsque nous disons que Dieu ou sa parole est immuable, cela signifie que notre Dieu Elohim, Adonai, Yoshua Mashiach, ne change pas ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses, et de sur quoi, ni dans ses menaces. Nzambe a changé à terre. Donc nous devons les craindre et les craindre sérieusement. Nous devons être sérieux avec Dieu. On le verra. Donc, en opposition, nous les hommes, nous sommes changeants, nous grandissons, nous vieillissons comme moi là, je vieillis. Je n'ai plus l'âge que vous avez peut-être pour les uns, que les uns sont plus âgés que moi. Je suis déjà dans les cinquantaines, donc je suis en train de compter mes jours. Voilà, donc nous grandissons, nous vieillissons, nous devenons peut-être plus forts par moment, s'il arrive par moment, à cause peut-être des prières, ou à cause peut-être d'une ressource quelconque, nous devenons plus forts, ou peut-être nous devenons plus faibles, peut-être parce qu'une nouvelle est venue, peut-être parce que nous avons rencontré une difficulté, etc. Nous ne sommes pas fidèles à ça, nous ne sommes pas fidèles, l'homme n'est pas fidèle. Nous ne sommes pas fidèles du reste à nous-mêmes. Parce que certaines choses que nous avons résolues pour faire par nous-mêmes, nous ne les réalisons pas. Ah, oh Seigneur. Nous avons des sauts-humeurs. Ouais, des sauts-humeurs, des fois, on se réveille le matin, on ne veut pas dire bonjour. Et demain, tu te réveilles le matin, tu es souriant ou souriante. C'est bizarre. On change d'attitude. On change de tempérament. Ça, c'est l'homme. Nous changeons d'idée. Aujourd'hui, j'ai dit, ben écoutez, je serai peut-être Y. Demain, je serai Z. Comme les politiciens, ils changent comme des caméléons. Il était à l'opposition. Aujourd'hui, il est dans le pouvoir. Demain, il est là-bas, etc. Et les hommes sont comme ça. Hélas. Nous changeons, nous modifions nos plans. Vous voyez?
nos idées changent, nos plans changent aussi. Ah ben, j'ai un plan, je ferai ceci, je ferai cela dans ma vie. Eh bien, nous changeons. Ça arrive. Et nous changeons. Cependant, Dieu est éternellement le même. Comment? Donc, par rapport, si nous mettons côte à côte les hommes, nous mettons côte à côte les hommes et Dieu, de l'autre côté, nous nous rendons compte que nous n'avons même pas, nous ne pouvons même pas nous approcher d'un iota de ces dieux-là. Il est éternellement Dieu. Il est d'éternité en éternité inchangeable. Passez-moi l'expression. Il est Dieu. Il ne change pas. La Bible dit, il subit ni changement, ni ombre de variation. Comment? Dans les temps, éternité ou éternellement, avant la création du monde, il était Dieu. Et éternellement, après la fin du monde, il sera Dieu. Dieu est Dieu par devers lui-même. Que tu puisses l'adorer ou que tu ne puisses pas l'adorer, il est Dieu. Que tu puisses l'élever, que tu ne puisses pas l'élever, il reste Dieu. Dieu est Dieu. Si je savais combien de minutes j'ai fait, ça me ferait plaisir. Oh, gloire au Seigneur. Dieu est Dieu. Il ne change pas. Voilà. Donc, si nous mettons côte à côte à ça, nous réalisons qu'il ne change pas. On va lire un texte, on va lire la Bible. Parce que c'est un séminaire. Eh bien, vous allez dire, mais mon gars, tu es en train de discourir comme ça. Sur base de quoi tu dis ça? Sur base de la parole. Je ne raconte pas des choses. Jacques chapitre 1er. Nous sommes dans l'épître de Jacques. Chapitre 1er, verset 17. Je vais devoir nous le lire. Je prends en partie du verset 16. Jacques chapitre 1er, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, disait la parole du Seigneur. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimés dans le Seigneur, tout don parfait, tout ce que nous faisons, eh bien, vient de lui, Père de lumière. Et si nous continuons verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ses créatures. On le verra. Il nous a engendrés. Nous avons naquis, que dis-je? Nous avons été engendrés par le Seigneur à la Pentecôte. Les chrétiens naquis à la Pentecôte. Bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, le Saint-Esprit a été le géniteur de Jésus au jour de sa chair. De la même manière, le Saint-Esprit aussi, bien-aimé, a été le géniteur de l'Église. Le géniteur de toi et moi à la Pentecôte. Donc, c'est lui qui nous a engendrés. Donc, nous pouvons dire que l'image que la Bible utilise pour décrire, bon, ici, je prends les mêmes mots, on va expliquer, les mêmes mots, merci Seigneur, le même mot, l'humiliabilité et l'imitabilité, c'est le même mot. Donc, je vais les définir. Donc, l'imitabilité des dieux ou l'immuabilité des dieux, c'est le même mot. Alors, je disais ceci, l'image que la Bible utilise pour décrire l'immuabilité ou l'imitabilité des dieux est celle d'un rocher. Lorsque nous lisons dans Deutéronome, chapitre 32, versets 4 et 5, nous sommes dans la parole. Ne vous fatiguez pas, parce qu'on doit lire, c'est un séminaire biblique, donc nous devons rester dans la parole. La parole de Dieu est extraordinaire. Lorsque nous nous laissons, moi j'ai dit, Seigneur, je vais me frotter à la parole. J'aime me frotter à la parole pour que la parole affecte ma vie. Alors, Deutéronome chapitre 32e, ou chapitre 32, à partir du verset 4, je vais devoir nous les lire rapidement dans la version Louis II. Et prochainement, on va lire dans d'autres versions. Aujourd'hui, comme c'est une introduction, il y a beaucoup de choses à lire rapidement. Je ne vais pas aller dans plusieurs versions pendant que je les ai là. Dieu m'a fait grâce. Donc, Deutéronome chapitre 32, versets 4 et 5 nous dit ceci. Versets 4 et 5. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. Il parle de Dieu. Il est le rocher.
car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est le rocher. Dieu est le rocher et un Dieu fidèle. Dieu est le rocher et fidèle. Il est le rocher et il est fidèle. Donc Dieu est fidèle et sa parole aussi est fidèle. Gloire au Seigneur. Donc la Bible nous présente un Dieu immuable de trois façons. La Bible nous présente un Dieu immuable de trois façons. On le verra pendant les séminaires. Je suis en train de poser les fondements à cause du temps et aussi à cause de ma charge. On verra comment ça va avancer. Alors, le Dieu est immuable par rapport à son essence. Donc, essence. Il est immuable aussi par rapport à ses attributs. Et il est aussi immuable par rapport à son conseil. Donc, notre étude va s'articuler par rapport à ces dieux, à ces trois points. Il est immuable par rapport à son essence. Il est immuable aussi par rapport à ses attributs. Et il est aussi immuable par rapport à son conseil. Donc, on va naviguer dans la parole par rapport à tout cela. Alors, pour aller rapidement, on va essayer de définir certains concepts rapidement pour gagner du temps. Bien. Alors, on peut se poser la question, immuable, immuable, immuabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, pardon, ça veut dire tout simplement le caractère de ce qui est immuable. Bon, immuabilité, c'est le caractère de ce qui est immuable. Ce qui est immuable, c'est ce qui ne change pas. Donc, lorsqu'on dit que la parole du Seigneur est immuable, ça veut dire tout simplement, en français simple, que la parole du Seigneur ne change pas. Alors, si la parole du Seigneur ne change pas, nous ne pouvons pas. Pourquoi ne pas compter cette parole? Raison pour laquelle Abraham nous sert des témoins ou des conseils. Alors, rapidement, donc, ça veut dire aussi l'état de ce qui ne peut changer. L'état de ce qui ne peut changer dans sa nature. Parce qu'ici, on parle de la nature. Donc, Nabonzambe, katikati Nabonzambe na ye, Nzakomba abongwa makate, katikati Naboye Nzambe. Il ne change pas. Et on a vu que l'homme peut changer, n'a pas idée, n'a pas saut humeur, n'a pas comportement, n'a pas plan, etc. Nous avons vu ensemble avec vous. Nous sommes en train de voyager toujours. Bien, qui ne peut changer dans les temps. Donc, Nzambe, il ne change pas dans sa nature, il ne change pas aussi dans les temps. Oh Seigneur, bien-aimé, continuons à espérer au Seigneur. Peu importe le temps, parce qu'il ne sera jamais en retard dans ta vie. Le temps de Dieu a été déjà fixé. Il sait, et il sait quand est-ce qu'il te visitera. Donc, l'immuabilité ou immutabilité aussi, c'est dans le temps. Ça ne change pas dans les temps. Et pour conclure, pour terminer pendant cette pensée, c'est le caractère de ce qui est constant. Bien aimé, constance, la constance. Dieu est constant. La constance est un caractère que Dieu a dans son sein, en lui. Ça découle de lui. Et nous qui avons aussi sa sève, sa sémence, nous devons aussi être constants. Mais hélas, la vie chrétienne aujourd'hui, c'est une vie comme on dit, sinusoïdale. Une vie en dents dessus. Kita mata. Mais Dieu veut que nous ayons la constance. On n'a pas le temps d'aller là-bas. Alors, comme on a dit, je parlais d'humiliabilité. Là, je parle maintenant imitabilité. L'imitabilité, c'est le caractère de ce qui ne peut changer dans sa nature. Donc, comme j'avais expliqué. Mais j'avais aimé, lorsque j'ai consulté les dictionnaires, ils ont fait allusion à un point de vue juridique. C'est-à-dire l'imitabilité, nous l'attachons à un point de vue juridique qui veut dire le caractère dont bénéficie une convention qui ne peut être modifiée par les contractants. Voyez-vous? Donc, gloire au Seigneur. Donc, l'imitabilité, lorsque nous l'attachons à l'aspect juridique, nous pouvons dire c'est le caractère dont bénéficie une convention qui ne peut être modifiée par les contractants.
contretemps. Alors, imaginez maintenant la promesse que nous avons reçue, comme Abraham, nous l'avons reçue de la part du Seigneur. Cependant, nous qui avons reçu la promesse, nous changeons. Mais par contre, celui qui a fait la promesse ne change pas. Et la Bible dit quelque part, lorsqu'il y a une alliance, et je pense, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas dans la Bible, eh bien, corrigez-moi, parce que je ne vais pas faire entrer les hérésies. Mais la Bible dit, ou j'ai lu quelque part, je ne sais pas, Dieu est capable, lorsqu'il a une alliance avec nous, même lorsque l'autre partie avec laquelle ils ont contracté l'alliance n'est pas fidèle, mais lui reste fidèle. Donc Dieu est capable de le faire. Mais ce n'est pas aussi un moyen par lequel nous allons nous encourager à faire des bêtises parce que Dieu restera fidèle. Non. Donc voyez-vous, l'immutabilité ou l'immuabilité de la parole du Seigneur est aussi profonde que nous pouvons l'imaginer. Voilà. Nous continuons dans nos définitions. Maintenant, la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce qu'on appelle logos, ce qu'on appelle rhéma. On en parlera plus tard. Donc la parole de Dieu, c'est logos. Et la parole de Dieu, c'est le rhéma. On parlera peut-être le troisième jour si Dieu le permet. Donc notre Dieu est immuable, comme on vient de le dire. Donc cela signifie, par rapport aux définitions, il ne change pas. Ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses, ni même dans ses menaces. Nous devons craindre ces dieux. Voilà. Alors, lorsque nous disons que nous allons articuler aussi à un moment donné notre titre sur les 3 points, l'essence du Seigneur, les attributs du Seigneur et les conseils du Seigneur. Aujourd'hui, je voulais tout simplement donner une définition par rapport à l'essence. On verra les autres après. L'essence du Seigneur veut dire sa nature. Bunzambe naye, lolenge naye. Donc le lenga nzambe kozala, sa nature, sa personne a bonga marate. Oh Seigneur. Son être ne subisse jamais, alors jamais les transformations. Oh te, asala ba BBL, c'est la BBL je pense. Oh te, nzamba asala kangote. Oh non, asala mise à jour. Oh non, télécharger et le remou asikapo bon nzambe nzambe ekola. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne subit ni changement ni ombre de variation. Et décide quoi dans les temps. Banda zalaka nzakomba, kino leloyo atikala nzakomba. Et cet homme-là, Mutabongo, okota doute na malobana endeko. Ngano to biki, panatango pe to kokufa. Yokota doute na motoyo, banda mukile banda a bongo matai. Pe akosa batote. Malobana yo okota mo doute. Bon, c'est à toi de voir. Mais appuie-toi sur les promesses du Seigneur. Parce que David il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Je n'ai jamais vu les justes quémander. Il t'a promis quelque chose, il t'a fait la promesse, et bien il va l'accomplir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais tout ce que j'ai dit, c'est ce que la Bible me le dit et je vous le dis. Je suis tout simplement la voix de celui qui crie dans le désert. Peut-être pour vous, mon discours, ce serait comme un repas servi par une fourmi. Tant mieux, reçois la petite quantité. Mais si pour vous aussi, mon discours d'aujourd'hui comme de demain ou après-demain, serait comme un discours d'un éléphant, eh bien, reçois le gros morceau. Parce que l'éléphant, lorsqu'il sert dans une fête, eh bien, il servira un gros morceau. Mais une fourmi, lorsqu'elle sert aussi, lorsqu'elle sert pendant une fête, eh bien, elle servira un petit morceau. Cependant, que ce soit un gros morceau comme un petit morceau, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, il y a la sémence, il y a la vie des Zoé. Et cette vie des Zoé, c'est ce qui communique la foi et l'espérance. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, ce n'est pas un discours politique. Ce qu'on entend, ce n'est pas un discours d'Alix. Ce qu'on entend, ce n'est pas aussi un discours d'un pape ou d'un bishop. Mais ce qu'on entend et qui donne la foi, c'est la parole. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimés, mon Père nous a laissé la parole. Il s'appelle Jacques-André Vernon. Et c'est pour cela que j'aime la parole. C'est pour cela que nous allons cogiter autour de cette parole pendant ce temps. C'est pour cela que je nous encourage à lire et à lire encore et encore et encore la parole. Gloire au Seigneur. Donc Dieu, l'essence, c'est que sa nature et son être ne subissent jamais, alors jamais les transformations. Donc s'il n'y a jamais eu un temps où Dieu n'était pas,
où il n'y aura jamais un temps où Dieu ne cessera d'exister en tant que Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il n'a jamais eu un temps où Dieu a cessé d'être Dieu et il n'y aura jamais un temps où Dieu cessera d'être Dieu parce qu'il est Dieu par devers lui-même. Il n'est pas Dieu parce que toi et moi, nous l'adorons, mais il est Dieu par devers lui-même. Donc Dieu ne peut pas changer ni pour le mieux, ni pour le pire. Parce qu'on peut dire, il est Dieu par devers lui-même. Ni na pire, ni na bien. Il est Dieu. Ça, c'est la parole. Nous allons terminer cette première partie. C'est une introduction. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je pense que le Seigneur permettra à ce que nous puissions retenir ce qui est essentiel. Nous allons terminer par lire un dernier texte dans Malachie, chapitre 3e. Malachie est quasiment, ou presque, ou même les derniers des prophètes de l'Ancien Testament. Et Malachie, après Malachie, il y a eu un temps de silence, quasiment de 300 ans, pour que le Messie arrive. Avant lui, précédé par l'apôtre Jean. Malachie chapitre 3e et verset 6 nous dit ceci. Malachie chapitre 3 verset 6. Ah Seigneur. Je prends à partir du verset 5. Je m'approcherai de vous pour les jugements. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement. Bien-aimés, c'est ce que nous avons vu ensemble avec vous. Qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Oh Seigneur. Et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. Donc, et ne me craignent pas, pardon, dit l'Éternel des armées. Et notre verset 6, car, pourquoi il le fera? La Bible répond, car je suis l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, juste une petite parenthèse. Lorsque Moïse a demandé, Dieu, montre-moi ta gloire. La Bible relate, Dieu est sorti, il a dit, je suis l'Éternel. L'Éternel. Lorsque Dieu proclame le nom de l'Éternel, aussi il manifeste sa gloire. Je ferme la parenthèse. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Alléluia. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel ne change pas. Et sa parole ne change pas non plus. Gloire au Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments passés dans ta parole. Merci pour ces voyages que nous avons faits dans ta parole. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as soutenus, tu nous as protégés, tu nous as accompagnés jusqu'à ce que nous ayons ce temps où nous voulons, où nous avons passé dans ta présence pour écouter ta parole. Gloire au Seigneur. Père, nous te recommandons chacun de nous. Et nous te recommandons toutes les personnes qui nous ont suivis en distanciel à travers ces moyens de la technologie que tu as disposés. Bénis ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus par sa parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus par sa parole. Que chacun de nous qui a reçu cette parole à travers ces séminaires soit boosté, soit encouragé, soit encore motivé à continuer à marcher avec toi. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible. Merci Seigneur de la force que tu donneras à chacun de nous afin de persévérer. Merci pour tout. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie pour un bien-aimé. Je prie pour une bien-aimée qui avait pris la résolution de baisser les bras, qui avait pris la résolution de ne plus compter sur toi, qui avait pris la résolution de ne plus espérer encore, qui avait pris la résolution
de trouver un raccourci, d'aller vers les autres. Je prie pour ces bien-aimés de se retenir et de faire marche en arrière. Parce que la Bible dit, moi aussi, ça c'est Asaph. Si je le fais, je trahirai la race des élus. Permets, Yahweh, que cet homme, que cette femme, que ses frères, que ses sœurs reviennent à la bergerie. Telle est la mission d'Emmanuel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous a accordée pour ces temps passés ensemble. Aujourd'hui, c'était notre premier jour de séminaire et notre introduction. Nous sommes le 3 et mercredi et nous continuons notre voyage demain et Dieu nous fera grâce. Que Dieu nous bénisse. Continuez à écouter, à réécouter encore sa parole afin que cette parole puisse s'imprégner dans nos vies et pourquoi pas partager aux uns et aux autres et Dieu ne sera pas moins glorifié, au contraire, il sera béni. Que Dieu nous bénisse et à demain. Bye!